Bonjour à tous, c'est Ulysse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie de l'exercice Kion pour Kumite. J'espère que la première partie s'est bien déroulée pour vous. On va enchaîner avec les techniques suivantes. Avant toute chose, on fait un petit échauffement. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les deux premières techniques du Kion pour Kumite. Le Oisuki Judan, le coup de poing en avançant la tête, et le Oisuki Chudan, le coup de poing en avançant au corps. Aujourd'hui, on va faire la troisième technique, qui est le Maigiri, le coup de pied de face. Donc, je vais me mettre en position, jambe gauche devant. Le Maigiri, j'ai fait une vidéo dessus, et Alexandre a fait une vidéo dessus également, sur le coup de pied avec ses 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Ici, dans l'exercice comme vous mettez, on va reposer devant. Parce que dans la logique, on va s'engager pleinement sur la technique et on va reposer devant. Ici, je suis ici. Premier, je vais le faire tranquillement. 1, et je repose. Et je reviens à ma position initiale. Je vise toujours, comme j'avais indiqué dans la vidéo précédente, à peu près le nœud de ceinture, avec le pied. Pas besoin d'aller trop haut, ça ne sert à rien. Et là, je fais un second Maigiri. Et je reviens. Ce coup de pied-là, vous allez me le faire toujours pareil, 5 fois jambe gauche, 5 fois jambe droite, et on passe sur la défense qui peut correspondre. Vous venez de faire vos 5 Maigiri jambe gauche, vos 5 Maigiri jambe droite. Maintenant, on va passer à la défense adaptée à cette technique. La défense adaptée la plus simple, on va dire, c'est Geden Barai. Défense basse. Vous la connaissez tous, hein, c'est la première défense que vous voyez dans toute votre carrière de karatéka. Donc on va l'adapter toujours en reculant comme dans la vidéo précédente. Donc je suis ici, je vais venir reculer ma jambe et faire Geden Barai. Je le fais une fois doucement. 1. Et je reviens. Maintenant on peut aller un peu plus vite. Et je reviens. Ça, vous allez me le faire forcément 5 fois jambe gauche, 5 fois jambe droite. Et on va passer tout de suite à l'ajout de la contre-attaque. Donc, de cette position-là, il va y avoir plusieurs contre-attaques possibles. Là, pour faire simple, pour les plus jeunes, on va travailler que avec le Gyakuzuki sur cette défense. Donc là, je suis ici, je viens faire Geden Barai et je viens faire Gyakuzuki. Je suis ici, 1, 2. Toujours simultanéité de la défense et du contre, parce que si on reste sur la défense longtemps comme ça, on va se faire piéger parce que la personne ne va pas rester sur place. Vous me faites ça également après avoir fait que la défense, vous faites la défense plus la contre-attaque, 5 fois jambe gauche, 5 fois jambe droite, et on passe après sur la suite. Comme vous le savez, la jambe, c'est beaucoup plus fort qu'un bras, donc on peut se douter que bloquer un Maigiri en pure opposition, ça peut être un peu délicat. Donc c'est là où on peut reprendre le principe qu'on a vu dans la vidéo précédente, le fait de se désaxer, de sortir de cet axe qu'on appelle l'axe dangereux. Le Maigiri, il vient faire un axe dangereux tout droit, comme ça. 1. L'idée, c'est de se décaler pour tout simplement éviter cet axe dangereux. Et éviter de prendre de plein fouet un coup de pied un peu plus simple. Si on est contre un balèze, il vaut mieux se décaler. Je suis ici, donc c'est le même principe, on va faire la même technique, sauf que je vais plus maintenant partir sur l'arrière, mais je vais partir sur le côté. 1. Et j'envoie après mon Gyakuzuki. Donc le premier temps, ici, je vais venir me décaler. Là, logiquement, la jambe est passée ici. Je vais décaler la jambe. Et là, je suis en distance pour venir faire un Gyakuzuki au visage, pour venir faire un Gyakuzuki au corps, par exemple. Si vraiment la personne est loin, je peux venir renvoyer moi-même mon Maigiri, ou alors utiliser un sursaut, par exemple. 1. Pour aller chercher plus loin. Ça, quand on sera avec un partenaire, il faut savoir s'adapter en termes de distance. Parce que si vous me faites une contre-attaque hors distance, ça ne marchera pas. Donc là, très simplement, on va travailler maintenant le même pion que tout à l'heure, 5 fois jambe gauche, 5 fois jambe droite, mais par contre en se décalant. Donc premier temps, je suis ici, je vais me décaler. J'envoie ma contre-attaque. Je me décale, j'envoie ma contre-attaque. Dans l'autre côté, c'est la même chose. Ça dépendra de la jambe avec laquelle l'adversaire vous attaque.
Ici, je vais venir faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous me faites ça toujours pareil, 5 fois en partant vers la droite, 5 fois en partant vers la gauche, et après on passe à la suite. Technique suivante du Kyo-Ippo-Kumite, le Mawashi-Geri. Alors il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites sur le Mawashi-Geri, que ce soit format plus compétition avec Laurent ou alors Alex qui a fait une vidéo avec son échelle. C'est l'une des techniques du Kyo-Ippo-Kumite, c'est le pied circulaire. Donc lors du Kyo-Ippo-Kumite, on va soit choisir d'attaquer au corps Chudan, soit choisir d'attaquer Jodan à la tête. En sachant qu'il faudra annoncer cette technique, mais on en parlera lorsqu'on aura fini le Kyo-Ippo-Kumite. Donc de cette position-là, je viens me mettre en position et je viens faire Mawashi-Geri, reposer devant. Hop, et je repose devant. On fait là tranquillement, puis on met un peu plus d'énergie. Et on recommence. Et on revient à sa position initiale. Vous me le faites toujours pareil, 5 fois jambe gauche, 5 fois jambe droite. Et on passera sur une défense correspondante. Au lieu de faire vos Mawashi-Geri 5 à gauche, 5 à droite, on va maintenant faire une défense qui est adaptée. On va faire 2 défenses différentes, une adaptée plus au gradé, et l'autre plus adaptée vraiment aux débutants, ceux qui débutent, les plus jeunes. Je suis ici, on va faire la version gradée. Le Mawashi-Geri va arriver par ici, je vais venir me mettre en Kibanashi Soto-Oke et je vais pousser Uraken. Je vais bloquer avec le Soto-Oke et Uraken me permet d'aller chercher au niveau du visage. Dans l'idée sur Kyo-Ippo-Kumite, c'est qu'il est possible aussi, toujours pareil au niveau de la force relative de la jambe qui arrive, je peux y aller avec les 2 mains. Soto-Oke, mettre un bras en rajout et venir faire mon Uraken derrière. Ça, c'est toujours possible. Donc, je suis ici dans cette position-là, Soto-Oke, Uraken. Si je veux rajouter la deuxième technique, le deuxième bras, je peux le faire. Pour les plus jeunes, on va faire une technique qui sera toujours en Zen Todachi, vu que vous n'avez pas forcément vu le Kiba. La défense, ça ne va pas être Soto-Oke à ce moment-là, mais ça va être Ude-Uchi-Uke. Donc, en partant du principe que le Mawashi-Geri vient toujours ici, sur ma droite. Je vais venir faire un retrait de ma jambe gauche, Ude-Uchi-Uke. Et là, je fais mon contre, Gyakuzuki. Je suis ici, Ude-Uchi-Uke, Gyakuzuki. Je peux également, et ça vous allez me le faire également, je peux venir faire toujours mon Ude-Uchi-Uke, Maigiri, reposer derrière ou devant, peu importe. Là, c'est selon la distance, selon s'il est loin ou très proche. Cette technique-là, vous allez me faire 5 fois Ude-Uchi-Uke, Gyakuzuki. Et vous allez faire 5 fois également Ude-Uchi-Uke, Maigiri. Et ça, reposer, changer de jambe, pardon, une fois gauche, une fois droite sur les 2 enchaînements différents. C'est à vous. Le Mawashi-Geri est un coup de pied circulaire, donc qui va venir d'un côté ou d'un autre. Donc il va avoir un axe dangereux différent du Maigiri de tout à l'heure. Donc là, le côté, par exemple, il va arriver vers la droite, donc son axe dangereux, il arrive tout là. C'est tout le côté ici qui est un axe dangereux. Je viens me décaler et là je peux défendre. Je défends avec un Ude-Uchi-Uke en sachant que j'ai absorbé une bonne partie en décalant. Je viens faire mon Ude-Uchi-Uke et mon Gyakuzuki. Arrive de l'autre côté, le coup de pied arrive de l'autre côté. 1, 2. Ça marche aussi avec le Kyo qu'on a fait tout à l'heure, avec le Maigiri par exemple. 1, s'il est trop loin pour mon coup de poing et que je ne veux pas faire un sursaut, Maigiri, je repose. Pareil de l'autre côté, 1, 2. Donc, ce mouvement-là, on va le répéter. On va faire ici 1, 2, je reviens en yoi, 1, 2, je reviens en yoi, 1, Maigiri, je reviens en yoi, 1, Maigiri, je reviens en yoi. Vous me faites ça en alterné. Une fois Ude-Uchi-Uke, Gyaku, je reviens en yoi, pareil à droite. Je reviens en yoi, Ude-Uchi-Uke, Maigiri. Je reviens en yoi, Ude-Uchi-Uke, Maigiri. Je reviens en yoi. C'est à vous. Je vais mettre en application les 2 techniques du Kyo-Ippo-Kumite qu'on a vu, le Mawashi-Geri et le Mawashi-Geri, en condition de Kyo-Ippo tout seul. Je viens me mettre en garde, jambe gauche devant ou jambe droite devant pour commencer, peu importe. Je vais venir faire
mon Maigiri, 1, et je reviens en position. Tout de suite, je me mets en yoi, et je viens faire mon retrait Geden Barai avec ma contre-attaque. 1, 2. Si je veux, je peux venir le faire aussi en 1, 2, en décalé. Puis je me replace, je refais une fois mon Maigiri, puis ma défense, ça 5 fois. Puis après, je viens me remettre pour la position, en position pour mon Mawashigiri. Donc là, pareil, jambe droite, jambe gauche, peu importe. Je fais mon Mawashigiri, hop, et je reviens. Je suis ici. Le Mawashigiri, il est arrivé au niveau circulaire. Dans la logique, si j'étais sur un miroir, sur ma droite. Donc je vais venir faire, bien sûr, ma défense correspondante. 1, 2. Et je viens me placer. Je refais ça 5 fois et j'enchaîne. Une fois l'attaque, une fois la défense. C'est à vous. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui sur les 2 techniques suivantes du Kyoin Kumite. Donc là, sur l'ensemble des 2 premières séances, vous avez vu le Oizuki Jodan avec sa défense, avec là où les défenses correspondantes, le Oizuki Chuden avec là où les défenses correspondantes, le Maigiri et le Mawashigiri. Donc j'espère que ça vous aura plu. Lors de la prochaine séance, on va voir le Yokogiri, qui est la dernière technique du Kyoin Kumite, avec les défenses qui pourraient correspondre. Et également le cérémonial. On fera une vidéo un peu plus théorique sur comment se déroule un peu le Kyoin Kumite, les petites spécificités dans la présentation du Kyoin Kumite. C'est là où vous allez réveiller un peu vos voisins éventuels, puisque le Kyoin Kumite il a une forme très traditionnelle. Mais ça, on verra ça dans la vidéo prochaine. J'espère que votre entraînement sur le Kyoin Kumite se passe bien, qu'il soit seul ou avec vos proches. Et moi, je vous dis à la prochaine pour ce genre de vidéo. Je vous invite encore et toujours à aimer et partager et à commenter les vidéos, que ce soit sur la page Facebook ou sur la page YouTube directement, parce que ça nous aide beaucoup. Et j'espère que notre travail vous plaît également. Moi, sur ce, je vous dis sayonara, à plus et on se revoit très bientôt.